Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Parlons un peu du traité de non-prolifération des armes nucléaires. Ce traité a été signé par toutes les grandes puissances, notamment celles qui possèdent l'arme nucléaire et les puissances du G7, les puissances européennes. Ce traité dit que celui qui a l'arme nucléaire doit être transparent dans ce domaine. Il doit faire savoir aux autres où se trouvent les sites, quels sont les noms des ingénieurs qu'il a, il donne toutes les informations. Mais le pays qui n'a pas l'arme nucléaire ne doit pas en avoir, ne doit même pas chercher à en avoir. Comme l'Iran, par exemple, qui a signé ce traité, qui n'a pas l'arme nucléaire, mais qui ne doit pas avoir ou chercher à avoir l'arme nucléaire. Vous voyez? Alors, depuis un certain temps, on accuse l'Iran de vouloir obtenir l'arme nucléaire. L'Iran dit, moi, je n'ai pas besoin de ça, je n'en ai pas besoin, je n'en ai pas. Ils ont envoyé l'Agence internationale à l'énergie atomique, qui est allée faire des vérifications. Elle dit, l'Iran n'a pas ça. Maintenant, vous savez quoi? Les Américains, Monsieur Donald Trump, il dit, vous ne devrez même plus avoir de nucléaire civil. Vous voyez, non? Le nucléaire civil, c'est ce qui permet d'avoir l'électricité, hein, l'énergie, et c'est beaucoup utilisé, par exemple, dans le domaine de la santé, hein, pour soigner les gens. Vous voyez, les rayons X, là, tout ça, c'est le nucléaire. Les scanners, tout ça, là, c'est dans ce domaine-là que ça rentre. Il faut avoir ça, le nucléaire civil. Maintenant, Donald Trump, pour emmerder l'Iran, parce que l'Iran, ils n'ont pas de preuve que l'Iran a ça, le nuque militaire. Pour les emmerder, Trump dit à l'Iran, tu dois même plus avoir ça. D'abord, il demande à l'Iran de lui donner tous les noms de ses ingénieurs dans ce domaine-là. Comme ça, il va envoyer Israël, commence à les neutraliser un à un. Tac, 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 tac. Ils ont massacré plein d'ingénieurs iraniens déjà. Plein. Parce que l'Iran voulait être transparent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Iran dit maintenant, moi je ne vous donne plus les noms de mes ingénieurs. Vous allez les avoir comment? Par la magie? C'est pas possible. Donc, en fait, puisque le traité de non-prolifération nucléaire, c'est une interdiction de l'obtention, l'enrichissement de l'uranium pour l'usage militaire. Mais si c'est pour usage civil, ça c'est autorisé à tout le monde. Maintenant, les Américains demandent aux Iraniens de ne même plus utiliser l'uranium à usage civil. Vous comprenez? Question. Puisque le traité a prévu ça, qu'on ne peut pas faire le nucléaire, on peut faire le civil. Les Américains disent, vous ne devez plus faire même le civil. Qui respecte le traité de non-prolifération nucléaire? Selon vous, c'est l'Iran ou ce sont les États-Unis d'Amérique? Qui respecte ce traité? C'est l'Iran ou ce sont les États-Unis? Bien entendu, la réponse est évidente, c'est l'Iran qui respecte le traité. Ce sont les États-Unis qui violent le traité, que eux-mêmes ils ont préparé, ils ont rédigé, ils ont imposé au monde entier. Vous comprenez? C'est maintenant eux qui violent le traité. C'est vous qui avez tout rédigé, c'est vous qui avez tout préparé, mais c'est vous qui violez. C'est ce qui a fait dire aux Iraniens qu'en fait, les Américains ne veulent pas une solution en ce qui concerne le nucléaire.
iraniens. Ils ne veulent pas une solution. Ils veulent affaiblir l'Iran pour le frapper. C'est tout. Mais vous ne pouvez pas passer votre temps à mentir les autres et puis vous croyez que chaque fois, ils vont continuer à vous suivre. Non. À un moment donné, ils vont dire, non, 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 tu nous as assez menti maintenant. Va te faire voir avec tes mensonges. C'est ce qui est en train de se passer actuellement avec la Russie, mais aussi avec la Chine, avec l'Iran, avec la Corée du Nord. Pourquoi la Corée a développé cette arme? Pourquoi la Corée a ça? C'est depuis que ils ont vu ce qui s'est passé avec Saddam Hussein, ce qui s'est passé avec la Libye. Et oui, au début, chaque fois que l'Iran donnait des informations, vous apprenez que non, Israël est venu bombarder. Il trouve un prétexte. Non, l'Iran a financé le Hezbollah, on va détruire leur base, l'Iran ceci, l'Iran... Les amis, c'est incroyable comment ce monde, c'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient au cinéma. Ils ne sont pas sérieux, ils ne veulent pas la paix dans le monde. Mais est-ce qu'ils peuvent tenir comme ça à vie? C'est pas possible, les amis. Tout empire finit par tomber. Tout empire. Au temps de Napoléon, la France avait été un grand empire. Après, c'est l'Angleterre, la Grande-Bretagne qui a pris, qui a emboîté le pas. Il y a une centaine d'années, ce sont, après la guerre de 45, les Américains ont pris le dessus. Donc, vous voyez, les Français sont tombés, les Anglais sont tombés, maintenant ce sont les Américains. Ils vont rester combien de temps? Ils vont finir par tomber. Et quelle est l'erreur de ces puissances? L'erreur principale de ces puissances, c'est laquelle? C'est que eux, quand ils sont forts, ils veulent dominer les autres. Ils veulent maintenant écraser les autres. C'est ça qui les fait tomber aussi. Vous savez pourquoi? Parce que l'arbre sur lequel vous êtes monté, c'est par cette même arbre-là que vous allez descendre. Oui. Il y a un arbre qui est là, vous venez vous monter dans l'arbre, vous n'allez pas chuter, hein, vous allez redescendre aussi par cette même arbre. C'est un adage africain qui le dit. Donc, voyez les amis, le problème que les Américains ont aujourd'hui, même en ce qui concerne le dollar, c'est un problème de perte de confiance. Personne ne fait confiance à l'Amérique, parce que l'Amérique a toujours trompé, a toujours menti, a toujours manipulé les autres. Elle vient se dire, c'est bien, je suis content, je suis bien avec vous, machin, tout ça là. Et dès qu'elle tourne le dos, elle commence à vous frapper. L'Amérique avait dit à la Russie, nous n'allons pas élargir l'OTAN vers les pays de l'Est. Bill Clinton arrive, il pose le problème. Il dit, non, 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 les États sont souverains. C'est la démocratie, elle va te faire voir. Russie va te faire voir. Surtout quand il y avait Yeltsin qui rigolait avec eux, qui buvait et tout, il est sous, machin, tout ça là. Ce même Yeltsin là, c'est le même qui avait choisi Poutine. Il a donné les clés à Poutine devant tout le monde. Il dit, je te donne les clés là, prends ça, corrige mes fautes. Tu dois corriger mes erreurs. Vas-y. Et puis, Poutine a commencé à construire ça avec de fil en aiguille. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la Russie est devenue encore une puissance, la 4e puissance économique du monde. Et maintenant, la première puissance militaire du monde. Même l'Amérique ne peut pas rivaliser avec les États-Unis. Si l'OTAN n'a pas pu, l'Amérique ne peut pas. Les amis, l'erreur de l'Amérique, c'est la mégalomanie, la gourmandise. Ils veulent dominer le monde. Le monde, personne ne peut le dominer parce que le monde, là, celui qui l'a créé, c'est Dieu et il n'y a que Dieu seul qui peut le dominer. Soyez bénis.